de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien-aimés du Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec votre esprit. Bonjour, bon matin, bonne journée en Jésus-Christ. Une des béatitudes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je sais. Beaucoup d'entre vous peuvent dire, mais écoutez, quand on est dans l'affliction, c'est pas le moment de penser à la consolation parce qu'on est affligé, on est plongé dans l'affliction, on y est déjà. Tout ce qu'on voit, ce sont des idées noires qui apparaissent devant nous, sous nos yeux. Et voilà comment peut-on penser à la consolation tandis que on est plongé dans le désespoir, on est plongé dans l'affliction, on vient de perdre sa femme, son mari, son enfant, et des fois ce sont des mortalités qui s'accumulent. Ces mortalités-là, dans beaucoup de familles, surviennent l'une après l'autre. Comment peut-on me demander de me consoler? Et pourtant, bien-aimé, oui, et l'affliction n'est pas chose facile à encaisser. Mais le Seigneur Jésus nous fait promesse. Il promet que les affligés seront consolés. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons le prendre au mot. Nous devons nous attendre à ce qu'il nous apporte la consolation qu'il faut. Notre Père céleste, c'est le Père de toute consolation. De toute consolation. Nous n'avons pas le choix que de nous brancher sur Jésus-Christ et nous attendre au Père pour nous consoler dans nos afflictions. De toutes les façons,
vous et moi, nous ne pouvons rien pour notre affliction ou contre notre affliction. Lorsque vous et moi, nous sommes plongés dans l'affliction, nous n'avons pas d'autre refuge, nous n'avons pas d'autre appui que Dieu, que Jésus-Christ. Comme l'auteur dit dans un de nos cantiques, tout autre abri est périssable, tout autre appui n'est que du sable. Mais lorsqu'on s'appuie sur Dieu, lorsqu'on s'appuie sur Jésus-Christ, nous sommes sûrs, nous sommes certains que notre consolation est assurée. La consolation va venir quand même. Vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces, nous dit l'apôtre. La tentation est là. La tentation peut être forte et même très très forte. Très très forte. Mais bien-aimés, bien-aimés, rassurez-vous que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est ce que l'apôtre dit. Je vais vous trouver le verset. En 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13. Là où l'apôtre nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, c'est pas sans la tentation, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Quelle belle parole! Quelle parole rassurante, réconfortante. Avec la tentation, étant dans la tentation, Dieu préparera aussi le moyen de sortir de cette tentation afin que vous puissiez la supporter. Supporter la tentation. Alors, ne désespérez pas et continuons à espérer en Dieu, à espérer en notre Seigneur, notre Sauveur. Le moment venu, votre affliction ne sera plus. Le moment venu, votre affliction disparaîtra. Vous ne serez plus appelé affligé, mais plutôt consolé. Vous serez consolé. Consolé par l'Éternel, votre Dieu. Consolé par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, consolé par le système divin qui a toujours entrevu notre bonheur, notre bien-être et non notre malheur, notre tristesse, notre désolation, notre affliction. Vous qui êtes affligés présentement, peut-être à l'occasion d'un départ précipité, inattendu d'un être cher, vous serez consolés. Vous serez consolés. Et je prie Dieu qu'il intervienne au plus vite. Qu'il intervienne au plus vite dans votre affliction pour vous consoler. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous soutienne, bien-aimés de Dieu. Que le Seigneur fasse luire sa face sur chacun de vous, sur chacune de vous, et qu'il vous accorde sa paix, sa grâce, ses riches bénédictions en abondance. Soyez bénis à tout jamais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, dans la mêlée, son bras vous protégera, et dans la sombre vallée, il vous conduira. Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin. Que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui. Et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. En saluant à l'avance le jour éternel. Oui, Seigneur éternel, en Dieu, 3 fois saint, nous te remercions infiniment pour tes promesses qui sont certaines et véritables. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous promets ta consolation. Tu nous dis que la consolation, notre consolation, nous viendra de toi seul. C'est pour ça qu'en tant qu'affligés, nous devons nous estimer heureux puisque c'est le Dieu 3 fois saint qui interviendra le moment venu pour nous consoler dans toutes nos afflictions. Merci Seigneur, merci Papa, merci éternel Dieu 3 fois saint. Merci parce que réellement tu nous donnes tout ce que tu promets.
à commencer par ce Sauveur qui nous pardonne, à ce Sauveur parfait, à ce Sauveur plein de puissance, aussi bien sur la terre que dans les cieux, à ce Sauveur dont la présence seule nous rend heureux lorsque nous nous souvenons des affres de la mort que le Seigneur Jésus a connue pour nous, pour le pardon de nos péchés. Eh bien, cela nous rend heureux même dans nos afflictions. Merci Seigneur pour ce Sauveur qui nous fait vivre comme il a vécu. Merci Papa pour cela. Merci Père. Ainsi, ceux et celles qui croient en lui peuvent partout le suivre sans être vaincus. Et nous ne sommes pas vaincus. Non, nous ne sommes pas vaincus. Nous continuons de marcher en vainqueur. De victoire en victoire, nous allons et nous y allons jusqu'au bout. Même dans la mêlée, dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos maladies, nos difficultés. Nous savons que son bras tout-puissant nous protège dans la sombre vallée. Il nous accompagne et nous conduit dans la sombre vallée. Oh Seigneur Jésus, nous te prions de dire aux sceptiques, à ceux-là qui réfléchissent encore, qui se posent des questions encore en ce qui a trait à ta puissance, en ce qui a trait à ton omniprésence, à ton omnipuissance, à ton omniscience, à ce qui a trait au Dieu, à ton intervention dans un problème quelconque qu'ils sont en train de vivre. Dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un surchemin. Oui Seigneur, merci pour cela. Merci pour cela. Merci Père. Merci Papa. Merci parce que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, que nous ne baissions pas nos bras devant l'ennemi, devant ses attaques. Oh non, Seigneur, que nous ne baissions pas nos bras devant ces attaques répétées, devant ces disciples déchaînés. Oh non, Seigneur, oh non, Seigneur, que nous nous armions de toutes nos forces afin de pouvoir faire face à lui et ses sbires. Oui, Seigneur, l'orage est là. La nuit aussi sombre peut être là. Mais nous voulons prendre courage, fort de ton appui et joyeux, plein d'assurance. Nous avançons vers le ciel tout en saluant à l'avance le jour éternel pour lequel tu nous as créés et dans lequel tu veux que nous entrions toutes et tous. Merci Seigneur, merci pour la force que tu donnes à ton peuple de résister jusqu'ici. Merci Seigneur pour le privilège qui est nôtre d'être appartenu à toi. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de penser, de savoir que nous sommes tiens. Tu es à nous, nous sommes à toi. Tu es pour nous et non contre nous. Merci Père, merci Papa. Que toute louange, toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ seul, au Saint-Esprit seul, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple du Seigneur, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous faites face, sachez qu'en tant qu'affligé, un jour, vous serez consolés.
Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, croyez en la puissance de l'Esprit Saint. Bonne journée encore une fois, dans sa grâce, dans sa paix parfaite. Amen. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain,
L'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa